Samedi 6 juillet. Le train de la MMA vient de dérailler. 1 minute plus tard, la répartitrice du service d'urgence joint Denis Lauzon, le directeur du service incendie de Lac-Mégantic. Le réveil est brutal. Centrale pour le site garde de Lac-Mégantic. Oui, monsieur, ça va être pour un incendie à Lac-Mégantic. Selon les infos qu'on a, le 45-70 rue Cartier et rue Laval également. Selon les appelants, là, il y aurait plusieurs bâtiments commerciaux et résidentiels en feu. Allez-y avec la générale. 1h18, Lac-Mégantic, alerte générale, incendie visible des villages à côté. Sûreté du Québec sur place, n'ont aucune idée de qu'est-ce qui brûle comme bâtiment. En direction à 1h20. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Selon une des informations qu'on aurait eues, là, ce serait un train qui aurait explosé sur la rue Millet. 04 pour un train qui a sauté. Vous pouvez ressonner un deuxième alarme générale, s'il vous plaît. Il y a un immense nuage de flammes sur environ peut-être 2-3 000 pieds de long. Notre cocktail de train, c'est notre cocktail de train. Hey, c'est dans eux, là! En route vers le centre-ville de son véhicule d'urgence, le directeur prend alors une décision importante. Il réclame tout le renfort disponible avant même d'avoir saisi toute l'ampleur du désastre. Mégantic, vous faites appel au service d'incendie d'Odette, service d'incendie de Lambton, service d'incendie de Lac-de-Rolette, s'il vous plaît. Puis rejetez Saint-Romain. 10-4, est-ce qu'on déclenche tout avec la générale? Allez-y avec toute la générale. Feu majeur ici au centre-ville de Lac-Mégantic. À mon avis, il faudrait évacuer le plus possible parce qu'il y a un immense nuage de fumée. Effectivement, il faut évacuer. Le 5 juillet 2013, vers 22h50, un train de la MMA transportant du pétrole brut dans 72 wagons-citernes de catégorie 111 est arrivé à Nantes, Québec. Conformément aux pratiques de la compagnie, le mécanicien de locomotive a garé le train pour la nuit sur une pente descendante sur la voie principale. Après avoir éteint 4 des 5 locomotives, le mécanicien a serré 7 freins à main. Les règles ferroviaires exigent que les freins à main soient capables à eux seuls de retenir un train, ce qui doit être vérifié à l'aide d'un essai. Toutefois, ce soir-là, les freins à air des locomotives n'ont pas été desserrés pendant l'essai. Le train était donc retenu par l'effort jumelé des freins à main et des freins à air. Ceci a également donné l'impression erronée que les freins à main à eux seuls étaient suffisants. Le mécanicien envoyé sur les lieux, puis les pompiers et l'employé de la MMA sont partis. Toutes les locomotives étant éteintes, le circuit de freinage à air a commencé à perdre de la pression et les freins sont graduellement devenus de moins en moins efficaces. Environ 1 heure plus tard, juste avant 1 heure du matin, la pression d'air a baissé à un point tel que l'effort jumelé des freins à air et des freins à main ne pouvait plus retenir le train. Le train a commencé à se déplacer sur la pente descendante et à rouler vers Lac-Mégantic sur une distance de 7000. À mesure que le train dévalait la pente, il a pris de la vitesse, atteignant 65 000 à l'heure. Le train a déraillé juste après le passage à niveau de la rue Frontenac. Presque tous les wagons-citernes déraillés ont subi des dommages, un grand nombre d'entre eux ayant été éventrés et environ 6 millions de litres de pétrole brut se sont déversés rapidement dans les rues. L'incendie a commencé presque immédiatement et 47 personnes ont perdu la vie en raison des flammes et des explosions. « 2000 autres résidents ont été évacués de leur domicile et une grande partie du centre-ville a été détruite.